Salut à tous, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2022. Pour cette toute première vidéo, je souhaitais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, ainsi que la santé, le plus important, pour vivre tous les jours. Et par la même occasion, pour commencer, il y a eu les fêtes, et j'ai pas fait de nouvelles vidéos depuis par manque de temps en famille, mais il est logique de commencer par Noël. Plus tard viendront les achats, notamment les soldes ou les autres achats faits en dehors. Mais donc pour l'instant, voilà, Noël offert par ma femme, donc le Soprano chasseur d'étoiles. Alors bien sûr, il y avait un plastique autour. J'ai mis l'autocollant là, je l'ai gardé. Il y a le même visuel sur le CD que le faux carton. Et ici, ce joli effet, voilà, cette couleur bleue et cet argenté, plutôt sympa. Voilà les titres des chansons, un album que je vous invite à découvrir, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Après j'ai eu une paire de chaussures aussi. Et donc ma femme va faire aussi le Legend of Zelda. Voilà, la paire de chaussures ça venait de ma mère. Et donc on peut déjà faire une différence sur la chose la plus importante à découvrir. Donc c'est la Game & Watch The Legend of Zelda. Si je prends l'ancien modèle, on va dire l'ancien, le premier là qu'ils ont diffusé Nintendo, voilà, Color Screen Game & Watch Super Mario Bros. Vous voyez, donc c'est la même présentation, juste que voilà, le PEGI change. Nous avons 6 ans et plus pour la Russie, voilà, là c'est pour l'Europe, 3 ans, on voit Mario et 7 ans les Zelda. On remarquera donc ici 2 touches en plus, Reset et Start. Je pense que ça vient, on peut resetter le jeu, Start, mettre en pause, faire sûrement une sauvegarde, mais elle devait être automatique, je pense, mais voilà, il y a un menu d'action, on va dire, en plus, pour arrêter. Et pour commencer, donc, comparé au Mario, voilà, il fallait faire d'une traite le jeu, chaque jeu, donc voilà. On a le après derrière, quand on fait la différence. Il y avait 4 propositions de choses à l'intérieur. Là, il y en a 6. Ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, il faut rappeler que la Game & Watch, c'était pour fêter les 35 ans donc, de Zelda et de la série Zelda et des jeux. Elle était sortie le 12 novembre l'année dernière, maintenant en 2021. Pas facile à l'avoir, il paraît. Dans les magasins, elle est arrivée en retard, pas mal de magasins. Donc, pour ceux qui connaissent pas Zelda, comme moi-même qui l'a découvert que de façon rare en jouant sur des salons ou sur des bornes ou des bornes d'essai dans les magasins. Et j'ai pas vraiment joué, j'ai pas été attiré à l'époque par Zelda. Je suis allé beaucoup après sur la PS1, donc j'étais Mega Drive, j'étais plus Sonic, voilà, Mario sur la NES. J'ai pas eu l'occasion de tomber sur Zelda. Mais je pense que voilà, c'est la parfaite occasion que je puisse essayer et voir avec la NES que je vous ai présenté que je pourrais prendre éventuellement le jeu si ça me plaît. Donc déjà le faire là. Donc les 35 ans de la série. Donc là il y a les 3 aventures, on voit les 3 jeux. Donc le tout premier c'est The Legend of Zelda. C'est là où on part à la découverte d'Hyrule et pour bannir Ganon. Voilà, c'est sorti en 1987 sur NES. Après, il y a le Zelda de The Adventure of Link. Voilà, il faut explorer des donjons. Il y a un grand monde à découvrir. Voilà, il est sorti en 88. Et après, troisième opus, si je ne me trompe pas, vous me confirmerez, le peu que j'ai réussi à lire sur Zelda pour m'informer avant cette vidéo, est sorti donc sur Game Boy, c'était en 1993. Et voilà, c'était le premier épisode à sortir sur une console portable à l'époque. Donc ensuite il y a on va dire la Game & Watch, ce qu'il y avait à l'époque, le jeu, le Venim The Zelda.
Donc, c'est le petit bonhomme, même que dans Mario, on lance un objet, je crois qu'il y a un marteau. On tape avec un marteau plutôt. Voilà, ça doit bouger d'un bras, mais c'est très archaïque, très simple. Après, il y a le minuteur qui reproduit les scènes de combat de Zelda. Ah, c'est plutôt là, ici. Parce qu'avant, donc, on a le minuteur. Donc voilà, on va ouvrir. Le timer et l'horloge. Alors ici, donc, l'aspect bien doré. J'ai retiré les pastilles, donc il n'y en a pas sur le côté, mais vous pensez sur le carton, il y en a, et sur le fourreau. Un fourreau plutôt sympa qui permet de bien protéger quand même l'aspect carton, même s'il est lisse, qui peut prendre des rayures. Mais ça s'enlève facilement, voilà. Alors ça s'ouvre d'un côté, parce qu'ici on n'a pas d'entaille ronde. Je découvre en même temps que vous. Ici on découvre Special Thanks to You. Ah, il remercie. Ah, déjà je vois une différence quand j'ouvre. C'est pas un aspect comme dans la Mario. Le carton plus épais, beaucoup plus lisse et brillant. Ça, c'est un peu plus lourd. Donc il y a la notice. La Game & Watch, le plus important, bien protégée dans ce petit papier tissu. Ici, on reconnaît le logo de Zelda. Et ici, on peut voir que, en fait, donc cet étui qui est d'une qualité meilleure que l'autre est découpable pour pouvoir faire un support pour poser la console si on veut éventuellement l'exposer. Alors moi, j'ai pas de particularité à l'exposer, j'ai pas de collection Zelda, mais si sur vos étagères vous avez des jeux, des figurines ou autres au milieu, ça peut faire une collection à thème. Alors ici dans l'intérieur, logiquement comme dans l'autre Game & Watch, il devait y avoir un câble, sinon on ne peut pas la recharger. Voilà, ça doit être ici. Il y a le câble micro USB. Voilà, on va le retirer. Attendez. Voilà, ça se présente comme ceci. Et ça se referme. Donc voilà pour ce petit support. C'est plutôt une bonne idée. Ils ont compris que certains avaient une optique de collection. Alors moi, la Mario, j'étais vraiment fan dans l'aspect plus collection. Là, je suis dans l'aspect, on va dire, découverte de la chose. À l'arrière, on voit le logo de Zelda. Ici, il y a le branchement USB. Là, il y a le bouton Power pour l'ouvrir. Il y a les deux boutons en plus que je vous ai dit, le bouton A et B, la croix directionnelle. Donc, on va ouvrir rapidement. Time. Ah oui, c'est time. Il faut appuyer time. Time. On ouvre. Et là, on a les jeux. Alors, ils sont en multilangue, on voit. Bon, il y a du japonais. Je dirais. Sûrement Nintendo, parce que Japon. English. Alors là, il n'y a pas de français pour le tout premier. Le deuxième Zelda. Toujours. Là, il y a du français pour le troisième. Allemand.
Ok, pour la version Game Boy. Là, il y a le timer et là, il y a l'horloge. Horloge imitant le combat. Ici, si on fait le jeu, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ah, il faut, en fait, vous voyez, avec votre marteau, il faut se déplacer, réussir à taper sur les petits traits. Voilà, donc si on revient en arrière, on va aller sur le premier Zelda, on entend la musique. Un bon son plutôt. Donc là, on revient au jeu. Voilà. Alors, après on a le 2. Comment se passe la sauvegarde. Ça fait penser un peu à Star Wars, le générique. Un peu, comme ça paraît. L'enceinte de ce côté, sur la gauche du produit, à l'arrière, ou à l'arrière, ici, là. Voilà, c'est tout là quand on appuie. À l'arrière, mais le son ressort bien, ressort très bien. Un joli petit caméra générique. Et là, vous voyez, on rentre quand on a sauvegardé les emplacements. Comment on revient en arrière là. Ensuite, on a le Zelda 3 sur Game Boy. Après, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo la phase de jeu là. Je me suis arrêté au générique. Je sais pas comment on peut l'accélérer en fait. On peut pas le couper et le passer à part que j'ai pas la manipulation. N'hésitez pas à dire en commentaire. Moi, je découvre. Et voilà, donc quand vous avez ce genre de choses, vous ne pouvez pas s'attendre à des grandes animations ou de jeux. Hein. Ça correspond au début des années 90, fin 80, à la qualité de Game Boy ou de NES et de Game Boy. Mais on retrouve l'esprit bien rétro de l'époque. J'adore cette musique, ça j'avais déjà entendu, j'aime beaucoup les musiques de Zelda. J'ai pris en japonais sans faire attention. Donc voilà, après je vais quitter. Je vais revenir là. Ici. Oh, c'est pas très... C'est un peu intuitif, c'est quand même petit hein, à lire.
Bon, c'est faisable, mais voilà, bon. Je verrai dans le fonctionnement un peu plus tard et pour écrire, pour pas vous allonger la vidéo. Donc voilà à peu près pour découverte. Ici, on a le timer. C'est une simple découverte. Je n'aurai pas la qualité de... Enfin, c'est pas vraiment une présentation en détail. Simple découverte. Vous voyez, là, il y a un timer, ça descend. Si vous voulez faire la cuisine, c'est parfait. Vous avez un timer. Voilà. Donc, après, je ne sais pas comment... Ici, donc, reset time. Voilà, on peut le resetter. Et là, voilà. On fait comme ça. Ici. Là, il y a les Zelda avec les combats. L'horloge. Donc voilà, c'était... Là, on ferme. Voilà, c'était la présentation de la Game & Watch The Legend of Zelda. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que après j'ai découvert un peu comment on sauvegarde, le temps d'écrire que je prépare. Si vous voulez un gameplay. Voilà, n'hésitez pas à dire quelle était votre préférence aussi, si vous préférez, si vous êtes Team Mario, Team Zelda, ou les deux, tout est possible. Quel est votre Zelda préféré aussi? N'hésitez pas à interagir en commentaire à ce sujet. Et à bientôt à tous pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!